Quelqu'un est content d'être dans la présence de Jésus. Eliso Avela Katouje. Gloire au Seigneur Jésus. Mélis, autre divina clétus. Quelqu'un peut prendre pour moi Hébreu 11, verset 7. Quelqu'un peut prendre pour moi Hébreu 11, verset 7. Je vais demander à Hébreu 11, verset 7. Hébreu 11, verset 7. Je peux lire. Kelwa, tu peux lire pour moi, fils. Allons-y. J'espère que tu as ton stylo, tu as ton cahier, que tu es prêt. Ce soir, c'est une soirée Christocentrique. Avance, prophète. Ok. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. C'est par la foi que Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Excellent test. Est-ce qu'on peut lire également Genèse 6? Genèse 6. On va lire à partir du verset 13. Genèse 6 à partir du verset 13. Verset 13, la parole. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de coupé. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Continue. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 de largeur, et tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour toute terre ayant source de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Tout ce qui est sur la terre périra. J'établis avec toi mon alliance. J'établis avec toi mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Avec toi. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Et Dieu commence à expliquer comment est-ce qu'il va faire les choses. Donc, on connaît bien ces 2 histoires. Dans le livre de Hébreux 11, verset 7, on explique que c'est par la foi que Noé a été capable de construire une arche pour sauver sa famille. Alléluia. Et dans le livre de Genèse, on explique bien ce qui se passait pour que Dieu puisse donner une telle instruction. Et le thème que le Seigneur nous a donné, c'est ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Et la dernière fois, j'étais en train d'expliquer qu'il y a vraiment une similitude entre les choses qui doivent se passer dans les temps dans lesquels nous sommes et ce qui s'est passé au temps de Noé. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit cette phrase, que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc j'ai dit, pour ceux qui sont amoureux et passionnés par la lecture des temps, pour ceux qui n'aiment pas être surpris par les événements et qui veulent comprendre les temps et les saisons comme les fils d'Issachar, l'exercice est très simple. Il faut juste regarder les événements qui sont autour de l'époque de Noé et tu vas comprendre beaucoup de choses qui arrivent maintenant. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Et la dernière fois, on a dit que de la même manière que le mal avait abondé, qui représentait ces eaux du déluge, et que le bateau était resté sur l'eau, ce bateau-là représente la grâce de Dieu, qui surabonde toutes les fois où il y a le péché. C'était une image de la grâce qui surabonde sur le péché. D'accord?
Mais avant même d'arriver aux images, la Bible dit que malgré ces imperfections qu'il y avait dans le monde, malgré ces problèmes, ces difficultés, ces perversions, toute cette perversité qu'il y avait, il y a eu une personne qui est restée survivante. C'était Noé, à cause de sa justice. Et je nous ai expliqué comment Dieu avait décrit dans la Bible de façon claire le prototype de personne qui arrive à rester survivante dans un monde plein de vices. Et il a donné l'exemple de Noé justement, Job et Daniel. Et il a donné l'exemple de Job, Noé et Daniel. Et il dit, si je fais venir mes châtiments les plus durs et qui se trouvent parmi le peuple, des hommes comme ceux-ci, ils vont réussir à sauver leur âme à cause de leur justice. Et Dieu est même allé plus loin pour dire, ils ne sauveront ni fils ni fille, mais ils vont se sauver eux. Pourtant, quand on regarde l'histoire de Noé, on voit que Noé a été capable de se sauver d'abord à cause de sa justice, qui s'obtient non pas par ses œuvres, mais par la foi. Mais il a été aussi capable de sauver sa famille. Et j'ai dit que c'est là la faiblesse de Dieu. Parce que Noé, selon le plan de Dieu, devait se sauver lui seul. Mais comme Dieu est amour, et il veut que tous les hommes soient sauvés, lorsqu'il trouve un juste, il utilise ce juste comme un prétexte pour sauver derrière lui tout le monde. Et j'ai dit que Dieu veut pour nous que nous soyons dans notre génération, dans nos familles respectives, nous soyons des Noé. Qui arrivons non seulement à marcher dans la justice, Noé marchait avec Dieu. Il marchait dans l'intégrité. Il était juste au devant de Dieu. Mais il a réussi par une méthode que Dieu lui a inspirée à sauver sa famille. Et Dieu veut que tu te sauves, mais il veut aussi que tu puisses sauver ta famille. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera dans les temps dans lesquels nous sommes. Et nous sommes dans les temps où Dieu veut voir émerger une génération de personnes qui ont la capacité de se sauver par leur justice, de craindre l'Éternel, de marcher dans l'intégrité, mais par-dessus tout de sauver leur environnement par leur justice. Et je veux que quelqu'un puisse dire avec moi, c'est de moi qu'il s'agit, au nom de Jésus. C'est de moi qu'il s'agit. Et si tu veux, tu peux faire l'exercice. Regarde minutieusement Noé, Job et Daniel. Tu vas voir qu'ils ont des caractéristiques en commun. Je pense que le prophète Ézéchiel a bien parlé de cela et exactement le vendredi passé. Ils ont des points en commun. En plus de leur justice, en plus de leur intégrité, en plus du fait qu'ils marchaient avec Dieu, ils avaient reçu la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup de caractéristiques qu'ils ont en commun. Et tu peux regarder les habitudes qu'ils avaient développées. Tu peux étudier la vie de Job. Tu peux voir quelles étaient ces disciplines. La Bible dit Job, il avait fait un pacte avec ses yeux. Ils avaient des habitudes. Daniel, par exemple, il avait décidé de ne pas se corrompre par les mains du roi. Donc, ils avaient une certaine discipline, certaines restrictions qui les rendaient éligibles à l'élection de la grâce. Et j'ai dit, c'est vrai que ce n'est pas une élection qui est rattachée à nos œuvres, mais il y a un certain nombre d'actions qui favorisent la grâce de Dieu. Marie était pleine de grâce. Elle n'a rien demandé, mais il se trouvait qu'elle était vierge. Parce qu'il fallait que le Fils de Dieu vienne à partir des entrailles qui sont pures. Oui, elle n'a rien demandé, mais elle avait une caractéristique qui l'a rendue éligible à l'élection de la grâce. Et pour ceux qui veulent, dans ce temps de la fin, être des survivants dans cette génération qui est pervertie, il faut qu'on puisse cultiver la discipline de la sanctification, la discipline de la justice de Dieu, la discipline de l'intégrité. Il faudrait qu'on puisse être mis à part. C'est ça la consécration. Ézéchiel l'a bien dit la dernière fois. Les hommes étaient mélangés au Fils de Dieu. Donc ça créait des souches humaines qui étaient corrompues, des hybrides. Ça créait des hybrides. Mais Noé était trouvé un homme de souche pure. Est-ce que Dieu peut trouver en toi un homme de souche pure? Jésus était un homme de souche pure. Il a dit, le diable vient, il n'a rien à prendre en moi. Ça veut dire, je ne suis pas un hybride. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc je suis dans le monde, mais il n'y a rien du monde qui est entré en moi. Et ce sont de telles personnes que Dieu recherche dans ces temps de la fin.
des personnes qui sont de souche pure. Il n'y a rien de mal en moi. Il n'y a rien de Satan en moi. Il n'y a rien du monde en moi. Dans mes habitudes, dans ma manière de parler, dans ma manière de faire les choses, dans ce que je coûte, dans ce que je mange, dans tout ce que je fais, il n'y a rien du monde en moi. Et c'est cette génération-là que Dieu élève dans ces temps de la fin, comme au temps de Noé. Parce que ce qui arriva au temps de Noé va arriver. Et c'est ce prototype de personnes qui vont non seulement arriver à se sauver, mais surtout qui vont arriver à sauver leur famille. Et je veux encore que tu puisses dire, c'est de moi qu'il s'agit. Et j'ai dit, regardez bien, quand Dieu fait ces choses, il a dans son esprit un modèle auquel il pense. Un modèle parfait par lequel il fait toutes choses et auquel il veut que toutes choses ressemblent. J'ai dit comme ça que lorsque Dieu dit que dans les temps de la fin, ceux qui vont être les survivants, ce sont ceux qui sont de la même race que Noé, Job et Daniel. Il est ici en train de décrire un modèle. Un modèle. Un modèle parfait de survivants. Mais je veux que vous alliez plus loin. Parce que quand Dieu est en train de décrire une telle personne, de telle personne, il a dans son esprit un modèle de personne. Et ce modèle-là, c'est Christ, c'est Jésus. Tout a été fait pour lui, par lui. Donc Dieu pense à Jésus quand il est en train d'instituer quelque chose sur la terre. Dieu pense à Christ quand il est en train de donner des instructions à un homme. Ce soir, je suis venu vous révéler les mystères de Christ. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Le modèle de personnes qui arrivent à se sauver et à sauver plusieurs personnes avec eux, c'est Christ Jésus. C'est Christ. Et pour ceux qui ne savent pas, Jésus même signifie sauveur. Je vais revenir sur ça. D'accord? Mais Dieu a un modèle de personnes qui arrivent à sauver et à préserver. Il est un modèle. Et c'est à ce modèle-là que tu vas voir que va ressembler toutes les personnes qu'il a citées. Si Job a été capable de sauver ses amis, c'est parce qu'il avait en lui certaines caractéristiques de Jésus. Si Noé a pu sauver sa famille, c'est parce qu'il avait en lui les caractéristiques de Jésus. Si Moïse a pu sauver Israël, c'est parce qu'il avait en lui les caractéristiques de Jésus. Si Josué a pu terminer l'œuvre qu'a commencé Moïse, c'est parce qu'il avait en lui des caractéristiques de Jésus. Et tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu institue ici sur la terre, il le fait selon un modèle. Un modèle parfait qui est déjà dans son intelligence. C'est pourquoi vous allez voir que tout ce qui se passe généralement dans l'Ancien Testament, comme on le dit, c'est l'ombre des choses à venir. La Bible dit que ces choses représentent l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Ça veut dire que l'Ancien Testament, généralement, l'ombre donne la forme. Mais lorsque l'objet est éclairé par la lumière qui est la vérité, l'ombre donne la forme. Mais la réalité, on la voit quand on est sous la lumière en Christ. Alléluia. Et Dieu avait un modèle. Il avait un modèle. Et les choses qui se sont passées au temps de Noé cachent de façon mystérieuse beaucoup de réalités qui témoignent de Jésus. Je vais vous donner un passage qui va vous plaire. Regardez dans Hébreux 1. À propos de Jésus, il a dit ceci. Oh, j'aime Jésus. J'aime parler de Jésus. Regardez, à propos de Jésus, il a dit ceci. Hébreux 1, à partir du verset 1, si tu veux. La Bible dit, après avoir parlé autrefois, à de nombreuses reprises, et de plusieurs manières, à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Donc au temps de nos pères, il montrait l'ombre des choses à venir. Mais dans notre temps, il révèle l'essence même de la parole qui est le Fils. Au temps de nos pères, il parlait par des intermédiaires, par des représentants. Mais dans les temps qui sont les derniers, on voit la réalité. Donc quand tu ouvres la parole de Dieu, tu ne vas pas voir nécessairement un prophète. Tu vas voir le Fils. On continue. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est même par le Fils qu'il a créé l'univers. Donc on parle de Christ. Regardez au verset 3. Et j'aime ça. Le Fils est le reflet de sa gloire. L'expression de sa personne. Ouh. Il soutient tout par sa parole. Après avoir accompli au travers de lui-même
la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il explique après comment Jésus est démontré supérieur aux anges et à Moïse, etc., etc., etc. Mais il dit quelque chose de très puissant. Le Fils est le reflet et l'expression. J'aime cette expression. Le Fils, il est le reflet. Le reflet là, de la lumière là, c'est la partie visible de la lumière. Je te donne une image. Si tu essaies de regarder la lumière, tu ne pourras pas. Essaie de regarder le soleil. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas regarder le soleil pendant longtemps. Mais si tu prends par exemple une loupe ou bien un miroir, tu pourras prendre le soleil qui est grand qu'on ne peut pas regarder, le projeter sur le mur et regarder cette image sur le mur comme si de rien n'était. Donc quand on dit qu'il est le reflet, en fait il est la partie visible de Dieu. La partie de Dieu qu'on peut regarder sans mourir. Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas être supportée. On ne peut pas la voir et rester en vie. Mais on peut regarder Jésus et être transformé en la même image. Nous tous qui le visage découvert contemplons l'image de Christ. Donc on peut voir Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut le voir? En regardant l'image de ce Dieu-là par Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est le reflet. Il dit encore que Jésus est l'expression de sa personne. J'aime ça. Jésus est l'expression de la personne de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que Dieu s'exprime, l'essence de la parole qu'il a donnée, c'est Jésus. Il est l'expression. Toutes les fois où Dieu décide de s'exprimer, que ce soit par la parole, que ce soit par les actions, que ce soit par une quelconque œuvre, tous les modes d'expression de Dieu, si tu vas les regarder de façon minutieuse, tu vas voir Jésus. Si tu regardes les modes d'expression de Jésus, de Dieu, tu vas voir Jésus. Pourquoi je te dis ça? Et toutes les fois où Dieu a institué quelque chose sur la terre, il le faisait conformément à un modèle. Quand il a demandé à Moïse, il a exprimé à Moïse sa pensée concernant le tabernacle, il était en train de penser à Jésus. Donc quand Moïse a construit le tabernacle ici sur la terre, on a vu un tabernacle fait de mains d'hommes, mais c'était à l'image d'un tabernacle qui existe dans le monde spirituel qu'on appelle Christ. Donc le tabernacle qu'on a vu là, c'était l'expression de sa personne. Quand il dit à Noé de construire une arche, et il donne un certain nombre d'informations autour de l'arche, il a dans sa tête un modèle. Mais parce que l'arche est l'expression d'une pensée de Dieu pour préserver la race humaine, cette expression-là aussi finit par être Jésus. Est-ce que quelqu'un voit ce qu'il veut dire? Il est l'expression de la personne de Dieu. Toutes les fois où Dieu s'exprime, dans sa pensée, il pense d'abord à Christ. Et la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Jésus a fait l'exercice, il a fait cet exercice. Lorsqu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs, les disciples sur la route de Maüs, il a fait le même exercice. Il leur a expliqué comment est-ce que dans la loi et dans les prophètes, il était question de lui. En passant par les psaumes. Et vous vous rappelez, le passage dit, après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères, Dieu a parlé par le Fils. Donc ça veut dire que même quand il donnait la loi, il était en train de parler de Jésus. Même quand il passait par les prophètes, il était aussi en train de parler de Jésus. Et ce passage qu'on a lu à propos de Genèse, où Dieu donne à Noé des instructions à propos de l'arche, cache des réalités extraordinaires sur la personne de Jésus. Et je veux qu'on puisse faire cette immersion ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut aller? Vous savez, il y a une chose très difficile. Il y a deux choses faciles mais difficiles. Deux choses utiles mais difficiles à voir dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, il y a une chose très difficile qu'il faut chercher à voir, c'est arriver à voir Jésus dans la Bible. Il est l'expression de la parole de Dieu. Mais c'est souvent difficile de le voir, de voir Jésus. Et si tu arrives à voir Jésus, là où il n'est même pas visible, ça veut dire que tes yeux spirituels ont commencé à s'ouvrir.
Voir Jésus derrière la lettre qui est là. Parce que c'est lui l'esprit qui anime la lettre. Et c'est un exercice que je nous demande de faire, surtout dans l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est explicite. Mais dans l'Ancien Testament, c'est possible de voir Jésus par des signes, par des symboles, par des codes, par l'ombre des choses à venir. Parce que tout cela était en train de témoigner de Jésus. Deuxième chose qui est difficile mais importante à chercher à voir dans la parole de Dieu, c'est de se voir nous-mêmes. Voir Jésus. Deuxièmement, se voir. Jésus prend le livre, il ouvre le livre et il dit, il lit le livre. Et il dit, dans le livre, il est question de moi. Ça veut dire quand il a ouvert le livre, il s'est vu. Et en Jésus, les deux paroles se sont accomplies. Il a réussi à voir Jésus, il a réussi à se voir lui-même. Et ce sont des choses difficiles, essayez, vous allez voir. Et pourtant c'est passionnant. Tu peux te voir dans la Bible. La situation que tu traverses, tu peux la retrouver dans la parole de Dieu. Nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, l'image de Christ. Et tu sais quoi? Je vais te donner une méthode pour pouvoir voir les deux à la fois en même temps, en une fois. Je peux parler, hein? Une méthode pour pouvoir voir Jésus en même temps se voir dans la Bible en une fois. La méthode, c'est de croire que tout ce qui est vrai à propos de Jésus est vrai à propos de toi. Nous tous qui contemplons l'image de Christ. Donc quand tu es en train de voir Jésus, tu es en train de te voir. Parce qu'en fait, dès que tu le vois, tu es transformé en la même image. Donc, à quel moment je me vois dans la Bible? C'est au moment où je vois Jésus dans la Bible. Tout ce qui est vrai à propos de lui est vrai à propos de moi. Je parle à quelqu'un. Si la mort n'a pas pu le retenir, la mort ne peut pas te retenir. Si la maladie ne pouvait pas tenir devant lui, la maladie ne peut pas tenir devant toi. Si les démons ne pouvaient pas lui résister, les démons ne peuvent pas te résister. N'attends pas une prophétie quelconque. À partir du moment où c'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour toi. Les supra a de la condre de vijas. Et ce soir, je vais présenter quelques vérités à propos de cette scène qu'on a vécue au temps de Noé. Et toutes les choses qu'on va voir à propos de Jésus sont vraies pour Jésus, mais aussi sont vraies pour nous. Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Et je pense que c'est la première fois où on parle du mot arche. Lorsqu'on cherche à connaître les anciens sentiers, lorsque tu veux comprendre comment est-ce que tu peux œuvrer pour la préservation de ta famille et pour la préservation des familles auxquelles tu appartiens, tu vas voir que Dieu, la première fois où il a voulu préserver la race humaine, préserver les animaux, préserver quelque chose qui était important pour lui, il a institué une méthode qu'on appelle l'arche. Donc l'arche là, c'est le système de préservation antique que Dieu a l'habitude d'utiliser pour préserver. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais refermer rapidement. Ce n'était pas la première fois pour Dieu de faire ça. Ce qu'on voit au temps de Noé là, ce n'était pas la première fois pour Dieu de préserver des hommes. Ce n'était pas sa première fois. La Bible dit à propos de Jésus que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu avait déjà institué un système de préservation en Jésus qui existait avant même le temps de Noé. Et lorsque Noé arrive et que Dieu veut aussi sauver, Dieu vient lui donner aussi des instructions qui sont conformes au modèle de Christ pour sauver. Et je vais vous dire la vérité. Toutes les fois où Dieu a voulu sauver, il a institué une arche. Toutes les fois où on parle de préservation, il ne peut pas avoir préservation sans arche. Et je vous ai donné l'exemple la dernière fois, que même Moïse, celui par qui Israël a été gardé, lui aussi il a été gardé dans une arche. Parce que quand vous lisez le mot arche, ça signifie caisse. Dieu a dit à Noé, fais-toi une caisse en bois. Et c'est dans la même caisse en bois que Moïse a été mis par sa mère pour être préservé. Et comme par hasard, lui aussi il a été mis sur l'eau. C'était une manière d'annoncer que le Christ, le Christ aussi, était lui-même la préfiguration d'une arche. Je vais vous expliquer ça. Est-ce que vous voulez qu'on lise? On revient sur le passage de Genèse.
Genèse 6. La sotre devinas que tous les istavages. Redlizo mekai. Verset 14. L'arche que vous voyez au temps de Noé là, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus. Avant de revenir sur ça, regardez. Hébreux 11 verset 7. On est toujours sur ce passage. Je vais vous faire voir quelque chose. David a dit à Dieu, ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta parole. Chaque fois que tu arrives à comprendre quelque chose à propos de la parole de Dieu, tu ne sais pas, mais tu viens de voir. Les gens pensent que quand on dit vision, c'est juste les visions de l'esprit seulement. Comprendre, c'est voir. Il dit, ouvre mes yeux, que je comprenne. Donc toutes les fois où tu as une révélation de Jésus dans ta Bible, tu viens de voir. Ce soir, tu vas avoir beaucoup de visions au nom de Jésus. Amen. Hébreux 11, verset 7, regardez. On dit, c'est par la foi que Noé avertit des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Il a construit quoi? Une arche. Donc on retient bien, il a construit une arche. Pour faire quoi? Pour sauver. Donc la première fonction de l'arche, c'était de sauver. Deuxièmement, la Bible dit c'est par elle, donc l'arche en question, qu'il condamna le monde. Donc la deuxième fonction de l'arche, c'était aussi de condamner. Et il est devenu quoi? Héritier de la justice. La troisième fonction de l'arche, c'était de rendre héritier d'une certaine justice qui s'obtient par la foi. Quand vous regardez ces trois fonctions, ça vous fait penser à qui? Sauver, condamner et rendre héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ces choses sont accomplies pleinement en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit, donc on parle ici de la foi, il ne va pas périr, donc il ne va pas être entraîné par les eaux du déluge, mais il va avoir hérité de la vie éternelle. Mais celui qui ne va pas croire, c'est-à-dire qu'il ne va pas entrer dans l'arche, il va périr, donc il sera condamné. Donc l'arche était un instrument de salut. En même temps, l'arche était aussi un instrument de condamnation pour tous ceux qui ne croyaient pas. Jésus était pour nous une source de salut. Pour ceux qui croient, ils deviennent en même temps héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. Ils deviennent aussi eux-mêmes héritiers de la vie éternelle. Mais pour ceux qui ne croient pas en Christ, l'arche que Dieu a donnée à ce monde, ils sont automatiquement condamnés. Ce qui arrivait au temps de Noé arrivera aussi dans les temps dans lesquels nous sommes. De la même manière que les hommes ont été condamnés parce qu'ils n'ont pas accepté l'aide de Dieu d'entrer dans l'arche, dans les temps dans lesquels nous sommes, quiconque ne voudra pas passer par Christ ne peut pas être sauvé. Tu ne pourras pas être sauvé si tu ne passes pas par Christ. Et le Jésus, la l'arche là, c'était d'abord la source de salut. C'était aussi une source de condamnation. Et c'était aussi un moyen pour donner un héritage. Et cela est accompli pleinement en Jésus. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 2, verset 7 à 9? La Bible dit que Jésus, justement, il est... Pour ceux qui l'acceptent, il est source de salut. Mais pour ceux qui le refusent, il est une pierre d'achoppement. Ça veut dire un jugement. Ça veut dire que c'est par lui que les gens vont trébucher. L'honneur est donc pour vous qui croyez. 1 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc ceux qui croient, l'honneur est pour eux. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Le même Jésus qui est source de salut, pour ceux qui le refusent, il peut devenir aussi l'instrument de jugement. Parce que la lumière est venue parmi les hommes ne l'ont point reçu. Et c'est ça le jugement du monde. C'est ça le jugement du monde.
Donc cette arche que vous voyez au temps de Noé là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Quelqu'un ne me croit pas. Je vais encore aller plus loin. Genèse 6, verset 11. Verset 14. Il a dit à Noé, les soupra à des glaces. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Waouh, ça c'est un passage très mystique. Il dit une arche de bois. Le bois, ça vous fait penser à quoi? Le bois vous fait penser à quoi? Quelqu'un a dit la croix. En fait, ce passage-là témoigne de Jésus. Tu vois? Tu as vu que tu as commencé à avoir des visions? Ah, les yeux des gens sont en train de s'ouvrir ce soir. Ce bois-là nous fait penser à la croix de Jésus. Et c'est justement par le moyen de la croix qu'on est sauvé. La même manière que les hommes ont été, Noé a été sauvé par un bois. C'est nous aussi, c'est par le moyen de la croix qu'on a été sauvé. C'est par le moyen de la croix. Mais je vais aller plus loin. Il a dit à Noé de prendre un bois de gopher. Le bois particulier qu'il a demandé de choisir aussi, c'est un bois mystique. Parce que quand vous allez rechercher dans les explications à propos du bois de gopher, vous allez voir qu'on ne trouve pas la nature de ce bois. On ne trouve pas. Mais on l'assimile à certains types de bois. D'arbres comme le cyprès, comme certains arbres comme ça. Et quand vous faites les recherches, ils vont vous dire que au temps de Jésus, le type de bois qu'on utilisait pour faire les croix là, c'était de la même nature que ces arbres là. Donc en fait, le même type de bois que Noé a utilisé pour bâtir l'arche était le même type de bois qu'on a utilisé pour la croix. Il dit un bois de gopher, un bois mystique. Quel est ce bois à partir duquel les hommes sont sauvés et les autres sont condamnés et les autres deviennent héritiers de la justice? Quel est ce bois? Et pour ceux qui ne savent pas, ce bois-là était sur une montagne, entre cieux et terre. La même manière que l'arche était aussi au-dessus des eaux. Sur une montagne, entre cieux et terre. Parce que quand l'eau a baissé, l'arche est restée sur une montagne. Donc on s'est retrouvé avec un bois sur un mont. Un peu comme la croix. L'instrument de salut était sur une montagne, entre cieux et terre. Quelqu'un dit avec moi, je vois. Je vois. Les soupres Elisovla Adigas. Cette arche que vous voyez dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Source de salut, mais source de jugement, de condamnation. Et je vous dis, Dieu n'a jamais changé ses méthodes. La même manière qu'il a utilisé un bois pour sauver les hommes au temps de Noé, c'est de la même manière qu'il a utilisé un bois, une croix pour nous donner le salut. Malise Ubuka Nevele classe. On va aller encore plus loin. Remets le passage, verset 14. Chez sous ou près de glace. Regardez le passage. Il dit, tu disposeras cette arche en quoi? En cellules. Donc c'est un bois dans lequel il y a des compartiments, il y a des cellules. Les sopra de l'église de vaille. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Dans les lieux célestes en Christ. Donc ici il est en train de témoigner également que Christ lui-même c'est une dimension dans laquelle il y a plusieurs compartiments. Il y a des lieux, il y a des cellules. Il y avait des cellules dans cette arche. Et chaque être qui était préservé dans cette arche avait sa cellule à lui. De la même manière que nous aussi, nous sommes en Christ. Mais chacun est dans un lieu céleste en Christ. Et je vais ouvrir une parenthèse. Ce n'est même pas seulement avec Christ que Dieu a fait ça. La Bible nous parle d'un mystère qu'on appelle le mystère du sein d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham lui aussi, il était une dimension dans laquelle les hommes pouvaient rester. Et dans cette dimension, Lévi était dans le sein d'Abraham pendant qu'il payait sa dîme. Il était dans une cellule quelque part là-bas.
Donc Dieu dit à Noé, fais une arche, mais assure-toi que dans l'arche, il y a des cellules. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'ai un modèle Christ. Et en Christ, il y a aussi des compartiments. Des lieux célestes en Christ. En Christ, il y a des compartiments. Bon, comme je sais que tes yeux sont ouverts maintenant, on va faire un exercice. Il a dit à Noé de faire un bâtiment à 3 étages. Qui se rappelle? L'arche avait 3 étages. Ça te rappelle quoi? Maintenant que tu as commencé à voir. C'est un seul Christ. Mais qui est en 3 dimensions. Ça te rappelle quoi? Ça nous rappelle la Trinité simplement. Tu as vu, hein? Les gens ont commencé à avoir des visions ici. Donc Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour que vous sachiez quoi? Pendant que Jésus, l'expression de la personne de Dieu, est venu sur la terre mourir, ce n'était pas seulement le Fils qui est mort, mais c'est Dieu qui a donné sa vie pour nous. Donc pendant qu'on voit cette arche, c'est en même temps les 3 personnes de Dieu qui sont en train de mourir pour l'humanité. En fait, c'est Dieu dans sa plénitude et dans sa complétude. Il était en train de nous dire que cette arche que vous voyez à 3 niveaux, ce Jésus que vous voyez, il est le Père, il est le Fils et il est l'Esprit. Les sopra aliglado zuvegash. Ce Jésus que vous voyez, il est le Père, il est le Fils et il est l'Esprit. Cette arche que vous voyez a 3 compartiments. Mais j'ouvre encore tes yeux. Remarquez, le même modèle, Dieu a voulu que Moïse, lorsqu'il construit son tabernacle, il respecte aussi le même modèle. Il fallait que le tabernacle, qui représente aussi Christ, puisse lui aussi avoir 3 compartiments. Parce qu'il avait dans son esprit un modèle. Les supra alagado zuvakas. La zepro de gledevekai. Oh, j'aime Jésus. On peut aller plus loin encore. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Yes, Jelizo pra adegles. Reprends le passage verset 14. Si tu vois, il faut dire je vois, je vois. Si tes yeux sont ouverts, dis avec moi je vois. Il dit fais une hache de bois. Christ, la méthode de Dieu pour la préservation. Il dit tu vas disposer cette hache en cellules. Plus tard, je vais vous expliquer le mystère derrière ces cellules. Parce que c'est pas pour rien il a dit cellules. Et dans le plan de Dieu pour sauver nos familles dans les temps de la fin, il y a cette sagesse qu'on appelle la sagesse des cellules. Qui est une sagesse antique de Dieu pour préserver nos familles dans les temps de la fin. Et on va parler de ça. Mais pour l'instant, nous parlons de Jésus. Il a dit à Jésus, il a dit à Noé, sur ce bois-là, tu vas mettre sur quelque chose qu'on appelle le poids. En dedans et en dehors. Est-ce que les yeux de quelqu'un sont ouverts? Tu vas mettre le poids. Est-ce que quelqu'un a une Bible où il y a des strongs? J'espère que les gens connaissent les strongs. Hein? C'est l'explication hébreu des mots. Quelqu'un peut prendre une Bible où il y a des strongs. Si quelqu'un a ça, une Bible avec les strongs, et il met la signification du mot poids. Dieu est logique depuis la création. Prix d'une rançon. Prix, rançon, un présent. Un présent. Et on dit poids là, en hébreu c'est kofer. Et ça signifie, chez moi ici on dit ça signifie prix d'une vie. Ouais, Prix d'une vie. Prix d'une vie. Une rançon. Un présent. On dit souvent un rachat. Est-ce que quelqu'un voit? Donc il dit à Noé, sur l'arche là, tu vas mettre le prix d'une vie. Et pour ceux qui savent, la Bible dit que Jésus, il a racheté nous notre vie par quoi? Par son sang. Donc que vaut le prix d'une vie? Ça vaut le sang de Jésus. Donc quand Dieu était en train de dire à Noé, mets sur l'arche le prix d'une vie, il était en train de dire de façon prophétique, mets sur l'arche le sang.
C'est à cause du sang qu'il y avait sur l'arche là que les hommes ont été sauvés. Est-ce que vous savez que le poids là, c'est le poids qui permettait à l'arche de flotter? Parce que ça bouchait les trous en sorte que l'eau n'arrivait pas à entrer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est par le sang là. Oh, j'ai dit le sang. C'est par le poids que le monde qui est symbolisé par l'eau n'arrivait pas à pénétrer dans l'arche. Satan vient, il n'a rien à prendre en moi. À cause du sang de Jésus, le monde ne peut pas accéder au Fils de Dieu. Ni les fils de Dieu avoir part au monde. Parce qu'il les a rachetés au prix de son sang. Il dit à Noé, mets le prix d'une vie sur l'arche. Autrement dit, mets le prix du sang. Et d'autres personnes même disent, quand on fait les recherches, que le poids là même avait une couleur rouge. Donc il était en train de dire comment par le sang de Jésus, on allait être préservé. Comment par le sang de Jésus, on allait être capable de sauver et sauver nos familles. Donc Noé et sa famille et tous les animaux, ils ont été cachés en Christ, sauvés par le sang de Jésus, au prix d'une vie. Il était en train de prophétiser que Jésus allait donner sa vie pour le salut de l'humanité. Au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Et comme tes yeux sont ouverts, je te donne encore une autre image. Lorsque l'ange de la mort a frappé en Égypte, par quel moyen les enfants d'Israël ont été préservés? C'était au prix d'une vie. Le même processus. Il dit, prenez du sang et mettez-le sur la porte. Si je vois le sang sur la porte, l'ange de la mort ne pourra pas tuer. Parce qu'on a mis le poids sur l'arche. L'eau n'arrivait pas à entrer. Et les hommes ont été préservés. Ceux-ci qui il y avait le sang étaient préservés. Au prix d'une vie. Au prix d'une vie. Il était en train d'annoncer de façon prophétique que l'auteur de notre salut allait être Jésus. Et c'est au prix de son sang que nous allions avoir la vie éternelle. Oh, je veux rappeler encore à quelqu'un. Ce que tu es aujourd'hui, c'est au prix du sang de Jésus. Les préservations que tu peux avoir pour ta vie, c'est au prix du sang de Jésus. Quelqu'un peut se demander, mais comment ma famille peut être sauvée? Comment ma famille peut être préservée? Au prix du sang de Jésus. Il a déjà fait à la croix. Si seulement tu crois et tu entres dans l'arche qui est Christ. Les autres est devant nous de vescavida. Au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Les souta alagado mukai. Vlasito komukai. Dieu avait un modèle antique de préservation. Au prix de sa vie. On peut aller encore plus loin. Le plus dur, c'est de voir Christ. Et regardez bien, tout ce qu'on est en train de voir à propos de Christ, c'est aussi valable pour nous. Et la prochaine fois, c'est ce qu'on va faire. On va faire la même chose pour notre vie. Et tu vas, par la puissance du Saint-Esprit, par l'esprit de la révélation, tu vas te voir dans le même scénario de Noé. Tu vas te voir dedans. Alléluia. Parce que ce qui est arrivé au temps de Noé va aussi arriver dans notre temps. Donc il dit à Noé, fais-toi une arche qui représente la croix. Sur cette croix, il doit avoir du sang. Il doit avoir du poids. Il doit avoir le prix d'une vie. En dedans et en dehors. Mais il a dit à Noé, il a donné certaines dimensions à Noé. Et il a dit à Noé de faire une fenêtre. On peut parler un peu de la fenêtre. Donc c'est un bois dans lequel il y avait un trou. Ouh. Et la Bible dit à propos de Jésus qu'il a été percé sur son côté. Donc on avait une arche sur le côté duquel il y avait un trou. Et lorsque Jésus était sur le point de préserver l'humanité, il fallait aussi qu'on fasse un trou. On l'avait déjà mis sur la croix. Mais pour que cela respecte le système de préservation antique de Dieu, il fallait qu'il y ait un trou. Un trou. Et ils ont percé son côté. Et Noé avait déjà prophétisé cela.
Malizo au Prad Levekai. Et pour aller plus rapidement, il a demandé à Noé de faire une porte. Sur la porte, je n'ai même pas besoin de parler parce que tu as déjà vu. Jésus dit, c'est moi la porte là, c'est moi. Je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Vous voyez comment cette hache témoigne de Jésus. L'auteur de notre salut, Jésus. Il y a beaucoup d'autres détails dans ce passage. Beaucoup de détails. Dans le scénario de l'arche. Par exemple, il a dit que l'eau du déluge va descendre pendant 40 jours. Et le chiffre 40, ça vous rappelle exactement la vie de Jésus. 40 jours dans le désert. 40 jours, 40 nuits. Par lequel il a été par lequel il est passé dans le désert pour être tenté. Il y a même le chiffre 7 qui représente le chiffre de la perfection, qui est aussi attribué à Dieu, à Jésus. Mais cette arche que vous voyez là, c'est Christ. C'est Christ. Et j'aime le passage de Proverbe 18, verset 10. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le gîte se réfugie. Il entre dans les cellules de l'arche et il se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le gîte se réfugie et il se trouve en sécurité. Je veux dire à quelqu'un ceci. Dieu, dans sa manière de préserver, que ce soit les hommes, les animaux, les biens, je ne sais pas quoi, Dieu a une seule manière de préserver. Il préserve par Jésus. Il préserve par Jésus. Et dans sa méthode pour préserver les hommes de race pure, à l'image de Noé, il avait utilisé une hache. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il utilise encore une hache. Et cette hache, ça s'appelle Christ. Le juste entre dans l'arche, à l'image de Noé qui entre dans l'arche, et il se trouve en sécurité. Celui qui est en Christ, il se trouve en sécurité. Je veux dire à quelqu'un, la sécurité n'est pas dans les bras d'un homme. La sécurité n'est pas dans les bras d'une quelconque personne. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très délicats et très dangereux. Ta sécurité se trouve en Jésus. Le moyen par lequel tu peux préserver ta vie et préserver tout ce qui t'appartient, c'est par le moyen de la croix. Au prix de ta vie, au prix de sa vie, pardon, il a racheté ta vie. Christ, au prix de sa vie, il a racheté ta vie. C'était pour que tu sois préservé. C'était pour que ta famille soit préservée. C'était pour que ta vie soit préservée. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être l'objet de tes peurs, de tes inquiétudes. Mais je veux que tu comprennes parce que tu es en Christ. Ou du moins si tu es en Christ. Et si Christ est en toi, tu as l'assurance que tu es en sécurité. Tu as l'assurance que tu es en sécurité. Je me rappelle, le Seigneur m'avait donné une vision une année. Et dans la vision, j'avais vu des personnes qui avaient commencé à faire comme des incantations. Ils avaient commencé à sacrifier, si j'ai bonne mémoire, des animaux. Et ils ont commencé à faire des incantations avec le sang. Et leur objectif, c'était de venir nous attaquer. Et quand ils ont fini d'immoler les animaux, faire les incantations, ils ont commencé à venir à notre poursuite. Et comme par hasard, on a commencé à courir et on a trouvé une maison dans laquelle on est entré pour se réfugier. Et quand on est entré dans cette maison, dans la vision du Seigneur, j'ai entendu l'ange de l'Éternel me dire cette phrase. Ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau.
Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, il se trouve en sécurité. Et parce que cette arche était enduite de l'intérieur et de l'extérieur par le sang, il n'y a aucune adversité, aucun combat, aucun problème, aucune difficulté qui soit plus lourde, qu'il soit si lourde. Parce qu'au prix de son sang, il a déjà fait le rachat. Au prix de son sang, il a déjà fait le rachat. Au prix de son sang, il s'est déjà acquis un peuple saint, un peuple juste, un peuple juste. Les opras allégas. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Zélézo oboka nous frères et des classes. Je veux que tu puisses dire à Dieu, Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que tu es mort à la croix pour moi. De ce que par ton sacrifice à la croix, tu as racheté ma vie au prix de ton sang. Ralezo otakados que est de valet. Malizo oprakla de vache. Je te rends grâce de ce que en toi je suis en sécurité. Je te rends grâce de ce que en toi je suis en sécurité. Chalebos katabaka. Chetelebukanova. Chalabos ke etelebukam. Marababos ke etelebukam. Oh Jésus, merci pour ton sang. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci pour cette arche que tu as construite pour que nous soyons préservés. Rabalozo tebleka. Je te rends grâce pour ton sacrifice pour moi. Ton corps a été percé. Velizu aduga vile clanondre de vis. Et par te mettre ici, je suis guéri. À cause de ton sang, je suis préservé. Ma vie est préservée. Mes finances sont préservées. Ma famille est préservée. Ce que j'ai est préservé. Noé n'a pas seulement sauvé sa vie, il a sauvé ce qui lui appartenait. Et vous savez quoi? Dans cette arche aussi, Dieu lui avait donné instruction de faire entrer de la nourriture. Dieu lui a dit, prends de la nourriture pour toi et aussi pour les animaux. C'était l'image de quoi? Lorsqu'on entre dans l'arche, on ne manque de rien. La Bible dit, en lui nous avons tout pleinement en Christ. Ça veut dire que dans cette arche, il y avait à manger. Il y avait la nourriture. Il y avait de quoi subvenir à ses besoins. Nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Je te rends grâce de ce que j'ai tout pleinement en toi. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, si tu n'arrives pas à te satisfaire en Jésus, si tu n'arrives pas à te plaire totalement en Christ, si tu n'arrives pas à trouver ta joie parfaite en Jésus, tiens-toi bien, tu es en train de te perdre. Si tu n'arrives pas à trouver ta satisfaction totale en Jésus, peut-être que tu es hors de l'arche. Dans l'arche, il y avait à manger. Nous avons tout pleinement en lui. Tout en lui. Tout en lui. Père, je te rends grâce de ce que j'ai tout pleinement en toi. Je ne me plains de rien. Je ne me plains de rien. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi. J'ai tout en toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Je l'ai beaucoup à vis. Il
Il a ma vie sous contrôle. Prends soin de moi. Il veille sur moi. Oh Jésus, c'était toi. Cette arche par laquelle les hommes ont été sauvés. C'était toi. Rede les ombres des vases. Ça a toujours été toi. Et peu importe le salut que je peux chercher et désirer dans ces temps, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Malisu Ubukata. Là, ma vie sous contrôle. Prends soin de moi. Le domaine de ta vie pour lequel tu t'inquiètes est sous le contrôle de Jésus. Il n'a pas juste pris Noé, il a pris tout ce qui lui appartenait. Rababos. Chalikobutana. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Eshataka. 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 Rababo selemukane tradizifash. Makile butsutu vuzubukam. Felice tubukam. Jésus. Dis merci à Jésus pour la préservation de ta vie. Au prix de sa vie. La zemon redavilaka. Radonevru den redeveskite non redavish. Il a buka nouvas tavash. C'est en toi que je suis sauvé. Oh, il a dit, Paul et Silas ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si seulement tu crois. Noé a cru et il a pu se sauver. Il a été héritier de la justice que s'obtient par la foi. Il n'y a que deux options. Soit tu crois, tu entres dans l'arche et tu es sauvé, tu deviens héritier de Dieu. Soit tu restes incrédule et cette même arche devient pour toi un instrument de jugement. Oh Jésus, je veux demeurer en toi. Il n'y a de vie en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre nom. En dehors de toi, c'est la perdition. Loin de toi, c'est la confusion. Hors de toi, c'est la perdition. Malaisou ta vache. Oh, je veux demeurer en toi. Si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, mes paroles demeurent en vous. Lisou upra atalabuka. Loin de toi, c'est la perdition. Mandele, Chibele, boulevard. Loin de toi, c'est la confusion. Est-ce que quelqu'un peut prendre ces instants pour se redédier encore à Jésus? Je veux rester enraciné en toi. Peu importe le vent, la tempête, les tentations, les attractions de ce monde, je veux être capable de rester en toi. L'eau n'entrait pas dans l'arche. Que le monde n'ait rien à prendre en moi. Ali sous tes velekai. Loin de toi, c'est la confusion. Adulevuna shede no sapa. Evandule vele busudu kubela munu. Yeveli sama. Yalele mukaba. Zabele pule yele. Shade de. Je veux rester en Christ. Rester en Christ. Loin de toi, c'est la confusion. Est-ce que ça peut être ta prière? Car rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me fera sortir de cette arche. Serait-ce la mort, la tribulation, le péché,
les attractions de ce monde, les hauteurs, les profondeurs, les dominations, la soupe et des glaces. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Car tu m'as acquis et je suis ta propriété privée. Tu m'as acquis au prix de ton sang et je t'appartiens. Je t'appartiens pour toujours. Je t'appartiens. Continue. Chalebo sata. Jelebo ratelebeka. Rababo setelem. Je t'appartiens. Malizu aprad lebeka. Tu m'as acquis par ton sang. Rabalus etelebukandra deveka. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens. Malizu pre-etelebeka. Shemula bukana. Ma vie t'appartient. Quand tu le dis, tu entends le dire que ton corps n'est pas à la maladie, ni la maladie à ton corps. Parce qu'il t'a acquis au prix de son sang. La maladie ne peut pas rester dans ta vie. La pauvreté ne peut pas rester dans ta vie. Parce qu'il t'a acquis au prix de son sang. Les difficultés ne peuvent pas perdurer dans ta vie. Parce qu'il t'a acquis au prix de son sang. Rabablo, Zoupe elega cumbre davis. Malis katabao. Repeli zupaniko. Rababos. Est-ce que quelqu'un peut s'appuyer sur cette parole et faire des déclarations concernant sa propre vie? Mille cumbre de veka. Rababobos. Je t'appartiens. Les démons ne peuvent pas venir t'effrayer dans les songes, dans les visions. Non. Les démons ne peuvent pas disposer de ton corps comme ils veulent. Non. Il t'a acquis au prix de son sang. Malou Setegumba. Je t'appartiens. Redouzi Baka. Tu m'as acquis par ton sang. Chalabos. Zemundre de vie. Ziakatendre de vele compre de vie. Standra de vie. Tu m'as acquis par ton sang. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Oh, est-ce que quelqu'un peut décréter et déclarer que rien du monde ne se trouve en moi? Tout ce qui n'est pas de Dieu n'a plus sa place en moi. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'a plus de place en moi. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'a plus de place en moi. Car il m'a acquis au prix de son sang. Tu peux même parler aussi sur les choses qui t'appartiennent. Ma famille est à Christ. Mes finances sont à lui. Ma vie est à lui. Ma lit sous bras de glace. Mon âme est entre ses mains. Ma santé est à lui. C'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. Rado zeton redevise. Mes études, mon travail. Ratenun redevise ou à Catherine Zevegish. Ou Chatalabukam. Pratelis Koutaraun redevai. Et quand tu es en train de déclarer comme ça, tu es comme en train de mettre du poids sur l'arche, en dedans et en dehors. Pendant que nous prions ici, que tout ce qui nous appartient soit recouvert du sang de Jésus. Afin que tout ce qui nous appartient soit préservé. Je parle contre le dévoreur et contre les voleurs de ta vie. À cause du sang, le dévoreur est obligé de passer son chemin. À cause du poids, l'on ne peut pas entrer dans l'arche. Oh, pendant que nous prions et que nous réclamons que nous appartenons à Jésus, par son sang nous sommes sauvés et préservés. Tout ce qui t'appartient est sauvé et préservé. Rabalou Zimokande. On ne regardait pas ce qu'il y avait dans la maison, mais lorsque l'ange passait, s'il trouvait le sang, il laissait la maison et tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Les ustensiles ont aussi été préservés.
À cause de cette marque de sang, les léproses divas, ito komunda levakai, ratundre de via, masque tabukai. Père, tout ce qui m'appartient est à toi, à cause de ton sang. Rabolobo selibeka, tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Yebele lusu, yele munuaka. Jale kubuluve le sam, yela numukabeli sanueka. Blekadulu zekumuluvala. Oh, je sais combien tu défends ce qui t'appartient. Tu dis parce que je t'aime et tu as du prix à mes yeux. Je donne même des vies à ta place. Père, lorsque quelque chose t'appartient, tu es capable de prendre des vies. Car tu nous as acquis au prix d'une vie. Je prie pour ma famille. Je prie pour mes finances. Je prie contre tout ce qui se lève pour toucher à ce qui m'appartient. Parce que ce qui m'appartient t'appartient. Au prix d'une vie, tu viens à mon secours. Tu me défends. Oh, Ralis Tubukana. Parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux. Je donne même des vies à ta place. Rabokondre de vie. Père, s'il faut que des vies quittent pour que ma vie, j'ai la vie sauve, fais-le. Je sais comment tu prends soin des brebis. Je sais comment tu prends soin des brebis. Je sais comment tu laisses les 99 autres pour aller sauver la seule qui s'est perdue. Je sais comment tu es capable de prendre les vies pour sauver Israël que tu as choisi et que tu as aimé. Je sais comment tu es capable d'engloutir dans les eaux de la mer Rouge le peuple égyptien à cause d'Israël. Lève-toi en ma faveur. Lève-toi en faveur de ma famille. Lève-toi contre les dévoreurs de ma vie. Lève-toi contre tout ce qui me combat. Lève-toi contre tout ce qui me combat au prix d'une vie. Est-ce que quelqu'un peut prier de tout son cœur? Ratouz kepelikon redevakay. Lève-toi contre tout ce qui me combat. Oh, si tu es sérieux, il le fait pour toi. Racontrous ten vrede di choses vastes. Ratandro de vizis taglou jupe akatomba. Il est beaucoup de boulazi akamba. Jésus, lève-toi en faveur de ma famille. Lève-toi en faveur de cette jeunesse. Lève-toi en faveur. Car il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Tu les as rachetés au prix de ta vie. Les sautres de vie, les nombres de vie. Retondre de vie, ou à catéradouche. Ratondre de vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et intercéder pour ta vie et pour tout ce qui t'appartient, tout ce que tu veux voir préservé? Le sang de Jésus est venu justement pour cela. Ratolovuza akatai. Wusketeli prendre de vie. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Père, tu t'es acquis un peuple saint au prix de ton sang. Je sais comment tu prends soin de ce qui t'appartient. Je sais comment tu défends ce qui se réclame de toi.
Rababo, zone redevis, yakatan redevis. Radon redevis, upra akatu redevis. Raton redevis, yakan. Car tu as racheté pour Dieu par ton sang. Ces âmes qui sont dans les mains de l'ennemi t'appartiennent. Ces personnes, ces hommes et ces femmes dans ma famille et dans mon entourage qui ne connaissent pas le Seigneur t'appartiennent. Ces personnes qui sont oppressées dans des addictions sous le poids de l'ennemi t'appartiennent. Père, tous ces malades, ils t'appartiennent aussi. Tu as trop souffert pour qu'ils puissent souffrir encore. Oh Jésus. Rababo, Soutre et Devana. Chebele bole koule lusuka. Chalele moussa blokamo. C'est le milieu de casque que je Zepele oule moussa bele mikoua. L'école moi nous était nikaba. Zebele kumuzapa. Elisa kapele. Ala sa nikouva. Jebele alou seteka. Elisa kabe. Shebele alava sabele tumuka ela jale ane manule musapa shadelele musupalea tu m'as acquis par ton sang. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Yeah, Shalabagos. Yes. Prends ces 2 minutes et puis prie. Intercède. Prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour quelque chose que tu veux voir préservé. À cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Prie et demande la préservation à un quelconque domaine de ta vie. Là où tu as remarqué que les choses n'allaient pas. Là où tu as remarqué que les choses se détérioraient. Là où tu as remarqué que les choses se détruisaient. Prie, prie. Et répands le sang de Jésus. Tu m'as acquis par ton sang. Chatalabou. Je t'appartiens pour toujours. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Pour toujours. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Et ce n'est pas seulement moi, ma vie. Ma vie t'appartient pour toujours.
famille, mes finances, ce que j'ai. Je t'appartiens toujours. Yele adoubule le samaka. Yevele comme ndulu saete. Je t'appartiens. Il y a sur toi et sur ce qui t'appartient la marque du sang de l'alliance. Et j'interdis après ce soir au dévoreur de tendre sa main sur toi. J'interdis à cause du sang de l'agneau au dévoreur de toucher à tes finances. J'interdis après ce soir au dévoreur de toucher à ta famille. J'interdis après ce soir, à cause du sang de l'agneau, au dévoreur de toucher à une quelconque chose ou personne qui t'appartient. À cause de toi, tes frères et tes soeurs sont préservés par le sang de l'agneau. À cause de toi, tes cousins, tes cousines, tes amis et ceux qui sont rattachés à toi sont préservés par le sang de l'agneau. Je t'appartiens pour toujours. Tu m'as racheté à ton sang. Chalibokam. Tu m'as acquis par ton sang. Au nom de Jésus. Tu m'as acquis par ton sang. Répète avec moi au nom de Jésus. Dis bien fort au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que je suis acquis au prix du sang de Jésus. Et par conséquent, je suis préservé. Gardé en Jésus. Ma famille est gardée en Jésus. Mes amis sont gardés en Jésus. Mes finances sont préservées en Christ. Ce que j'ai, ce qui m'appartient, est gardé et préservé en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Allez plus loin, dire je suis un instrument de salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je tends ma main vers toi et je prie pour toi. Je tends ma main vers toi, je prie pour toi. Je déclare, je décrète que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant à cause de son sang. Ce qui venait vers toi, cette eau qui avait l'impression de te submerger, tu prends de l'ascendance et tu restes au-dessus de l'eau. Ah, et l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux encore. L'une des raisons pour lesquelles Jésus était cette hache, c'est que lorsqu'il s'est présenté à Pierre tard dans la nuit, comme une hache, la Bible dit qu'il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Il marchait aussi sur l'eau. De la même manière que cette hache flottait sur l'eau, lui aussi il a flotté sur l'eau. Parce que cette hache, au temps de Noé, c'était lui. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que lorsque Pierre a cru, Pierre lui aussi s'est transformé en une hache. Melikoba à la base. Resupra akatulubusate. Ceux qui croient en son nom, non seulement entrent en lui, sont gardés en lui, mais ils finissent par être exactement comme lui. Je vois Jésus faire de toi la source de salut pour ta famille. Je le vois faire de toi l'âge par laquelle ta famille est préservée, toi aussi. Toi aussi, tu vas submerger les eaux. Ce n'est pas seulement une faculté de Dieu, c'est aussi ta faculté. Toi aussi, tu seras au-dessus des problèmes. Toi aussi, tu seras au-dessus des difficultés. Toi aussi, tu seras au-dessus des eaux. Toi aussi, tu auras de l'ascendant sur le péché. Toi aussi, tu auras de l'ascendant sur ta génération. Toi aussi, tu vas vaincre les eaux. My God. Jalabe, Satale, Mukabebe,
Raplousk eteleboka. Je crois en toi. Raasupre akata. J'espère en toi. Rababos. Je viens par la foi. Malikatupre eteka. Je domine sur ces eaux. Reblis katapalida kababa. Je crois en toi. Elle est pécao. J'espère en toi. Je viens par la foi. Ralisupa. Et je domine. Je domine sur ces eaux. Peut-être que cette eau c'est la maladie. Peut-être que c'est une situation qui perdure depuis longtemps. Pour toi ou pour quelqu'un que tu représentes, je déclare et je décrète par le sang de Jésus la liberté et la préservation au nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait parvenir un sujet ou qui ont un sujet de prière dans leur cœur maintenant, concernant vous, concernant quelqu'un que vous connaissez, Jésus, le Dieu qui préserve, lâche, antique, il arrive en votre direction et il vous fait grâce. Seigneur Jésus, merci. Au nom de Jésus. Chalet compra à l'église. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Tu m'as acquis par ton sang. Je t'appartiens pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un croit que ce soir encore Dieu, par la puissance de son sang, a gardé et a préservé quelque chose qui lui appartient au nom de Jésus? Si tu le crois, je veux que tu puisses acclamer le Seigneur Jésus. Si tu le crois fermement, je ne sais pas pourquoi tu as prié, mais si tu crois que Dieu a gardé quelque chose qui t'appartient, ou quelqu'un qui est rattaché à toi, dis très fort Amen et acclame pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen.
nous bénisse. J'espère qu'on est béni encore par ce temps de prière. Nous avons besoin de nous rappeler que ceux qui ont des besoins, des sujets de prière, il faut nous les faire parvenir. Nous prions pour les sujets de prière. La semaine qui va venir, le vendredi de la semaine prochaine, ce vendredi on va continuer encore sur l'enseignement. C'est bien ça. Ce vendredi on va continuer encore sur l'enseignement. Le lundi prochain, on va encore continuer sur l'enseignement. Et le vendredi de la semaine prochaine, ça sera une soirée d'intercession. Night of Tongues. Donc on va appliquer tout ce qu'on a appris. Aujourd'hui on a vu comment Jésus est l'arche. La prochaine fois on va voir comment nous-mêmes nous sommes aussi des arches. Alléluia. Et comment on peut mettre en place par la sagesse divine des méthodes pour pouvoir préserver ceux qui sont autour de nous. Je vais nous expliquer cela en détail. Et le vendredi de la semaine prochaine, on sera tous ensemble en train de prier, d'intercéder. On va prier pour tous les sujets qu'on a reçus pendant ce mois. Mais on sera en même temps en train de prier, intercéder. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. La Bible dit que ce n'est pas un prophète qu'Israël a été gardé. Dieu préserve par le prophétique. Et je vais expliquer ça la prochaine fois. La Bible dit que Noé, divinement averti, il a fallu qu'il ait une faculté divine d'être averti. C'est ça qui lui a permis de préserver sa famille. Je vais expliquer comment par le prophétique, on peut être un instrument de préservation pour nos familles. Et je pense que le Seigneur nous fera grâce. Alléluia. Et le dernier vendredi du mois de février, on aura un worship time, une soirée d'adoration sur Facebook ou sur Instagram. Mais voilà, le Seigneur encore nous fera grâce. Dieu vous bénisse, content d'avoir passé ces instants avec vous. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire ou à partager. Sinon, on a terminé. J'ai prié pour Yves, Elodie, j'ai prié pour lui. Et je sais que le Seigneur rendra facile pour lui les choses. Encourage-le à s'accrocher à Jésus. Et encourage-le à faire confiance à Dieu. Le Dieu de toute justice. C'est Dieu qui est juste. C'est Dieu qui est le Dieu de justice. Le Dieu de justice, c'est Dieu. C'est le Dieu de justice, c'est Dieu. Que la justice de Dieu parle en sa faveur. Et qu'il puisse avoir gain de cause. À cause du plan et de la programmation de Dieu pour lui et pour cette fille que j'ai vue. Que Dieu fasse grâce à toutes les autres personnes qui connaissaient un Yves. Dieu, il étend sa main sur eux également. Et il leur fait grâce. Pendant qu'on priait, j'ai entendu aussi un nom comme Lénora ou Eliora, je ne sais pas trop. Mais un nom de ce genre. Et j'ai vu la main de Dieu préserver cette personne aussi. Pendant qu'on prie, le Seigneur fait grâce à Lénora ou Eliora. Le Seigneur fait grâce à cette personne au nom de Jésus. 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 J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Lumière. Je ne sais pas si c'est la traduction de son nom ou si c'est son nom propre. Mais j'ai vu un nom comme Lumière. Et j'ai vu Jésus préserver aussi cette personne pendant que nous sommes dans cette atmosphère de prière. Dieu préserve plusieurs personnes pendant que nous intercédons, pendant que nous prions. Alléluia, 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 alléluia. Et j'ai vu quelqu'un qui avait par exemple un début de goitre. L'Esprit de Dieu m'a dit comme un début de goitre. La personne a des difficultés pour avaler la nourriture actuellement. Mais c'est un début de goitre. Jésus va guérir cette personne pendant que nous sommes en train de prier. Merci Seigneur Jésus. Pardon. Lénora, ça signifie lumière. Ok. Chalizu apralezu tre eteves. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Au nom de Jésus.
de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, les amis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si quelqu'un veut dire quelque chose, c'est le moment, sinon on a terminé. Je vais demander à quelqu'un qui est poussé par l'Esprit de prier pour terminer.